Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, musulmans et chrétiens ici présents. Je tiens à remercier notre cher frère, le docteur Zakir Naik, d'avoir accepté cette discussion fraternelle. Je me présente. Je suis Ahmad Al-Hassan, un vieil homme venu du Liban, un chercheur sincère en quête de vérité, ayant lu la Bible, le Coran et de nombreux écrits religieux. Mon cœur cherche la lumière et mon esprit veut comprendre. Ma question, cher docteur Zakir Naik, est la suivante. Pourquoi, selon vous, le monde moderne, notamment les États-Unis et Israël, semble-t-il tant craindre l'islam? Pourquoi observe-t-on une volonté de déformer sa perception, de le présenter comme une menace, alors qu'il se veut message de paix et de soumission à Dieu? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cher Ahmad, je te remercie pour ta question, empreinte de sincérité et d'ouverture. La peur de l'islam n'est pas née d'un hasard ni d'une incompréhension culturelle. Elle est, en réalité, le fruit d'une stratégie politique et spirituelle qui remonte à plusieurs siècles. L'Occident, en particulier les États-Unis et Israël, a compris une chose: l'islam est la seule force idéologique capable d'unir les peuples au-delà des frontières, des races et des classes sociales. L'islam ne se limite pas à une religion. C'est un système complet de vie. Il régit la foi, la justice, la morale, la gouvernance et l'économie. Or, les puissances mondiales fondent leur autorité sur la division et le contrôle par la peur. Quand l'islam appelle à l'unité de la Oumma, à la fraternité et à la justice économique, cela effraie ceux qui bâtissent leur pouvoir sur l'exploitation des plus faibles. Allah dit dans le Coran: « Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent de votre religion s'ils le peuvent. » Sourate Al-Baqarah 217. Ce verset illustre une vérité éternelle. Les forces de l'arrogance ne cessent de combattre la lumière de Dieu. Leur guerre n'est pas seulement militaire, mais surtout idéologique. Ils craignent que les peuples découvrent que l'islam n'est pas la religion du terrorisme, mais celle de la justice, de la raison et de la miséricorde. Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont lancé une guerre non seulement contre des nations, mais contre l'image de l'islam lui-même. Des milliards de dollars ont été investis pour associer le mot « musulmane » au mot « terroriste ». Hollywood, les chaînes de télévision, les journaux ont servi de champ de bataille idéologique. Regardez comment les médias utilisent le langage. Lorsqu'un non-musulman commet un crime, on parle de déséquilibré mental. Mais lorsqu'un musulman est impliqué, on parle immédiatement de terrorisme islamique. Ce conditionnement sémantique crée la peur et justifie les guerres contre les pays musulmans. Allah a averti contre cela. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants le détestent. Sourate As-Saf 61:8. Les États-Unis et Israël utilisent cette peur comme une arme politique. Ils fabriquent des ennemis imaginaires pour justifier leurs interventions, piller les ressources des pays musulmans et installer des régimes soumis à leurs intérêts. Mais, mon frère Ahmad, malgré leurs efforts, le message de l'islam grandit. Des milliers de chrétiens en Europe et en Amérique embrassent chaque année l'islam, non pas par peur, mais parce qu'ils découvrent la vérité cachée sous les mensonges médiatiques. Ce qui se joue, Ahmad, n'est pas seulement géopolitique. C'est une guerre spirituelle. Les États-Unis et Israël se présentent comme les défenseurs de la liberté et de la démocratie, mais en réalité, ils cherchent à imposer une vision du monde où Dieu est absent et où l'homme devient son propre Dieu. L'islam, lui, dit l'inverse. Le commandement n'appartient qu'à Allah. Sourate Youssouf 12:40. L'homme moderne, influencé par la culture matérialiste occidentale, veut vivre sans règles divines, sans morale absolue. Mais cette illusion conduit au vide spirituel, à la dépression et à la destruction de la famille et des valeurs. Israël,
en s'alliant à l'Occident, alimente cette idéologie du chaos moral, car elle affaiblit la foi et détourne les cœurs du Créateur. Le prophète a dit « Viendra un temps où les nations se ligueront contre vous, comme on se ligue autour d'un plat pour le partager. » Les compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, serons-nous peu nombreux ce jour-là » Il répondit « Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume sur la mer. Allah ôtera de vos ennemis la crainte qu'ils avaient de vous, et il mettra dans vos cœurs le wahn. » Ils demandèrent « Et qu'est-ce que le wahn, ô messager d'Allah ?» Il dit « L'amour de ce monde et la haine de la mort. » Ce hadith illustre notre époque. Les musulmans sont nombreux, mais divisés, affaiblis par l'amour du monde et la peur du sacrifice. La solution n'est pas politique, Ahmad. Elle est spirituelle. Tant que nous chercherons la dignité dans les institutions de l'Occident, nous resterons esclaves de ces valeurs. Mais lorsque nous reviendrons à la véritable adoration d'Allah, à l'unité de la Ummah, à la justice du Coran, alors la lumière d'Allah brillera à nouveau. Allah promet. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Cela signifie que le changement ne viendra pas des dirigeants ni des puissances, mais des cœurs sincères. Lorsque chaque musulman retrouvera la foi véritable, l'humilité, la prière, la lecture du Coran, alors aucune puissance, ni américaine ni israélienne, ne pourra vaincre cette lumière. Je dis à mes frères chrétiens présents ici, ne croyez pas ce que les médias vous disent sur l'islam. Venez lire le Coran, venez dialoguer avec nous. L'islam ne vous appelle pas à la guerre, il vous appelle à adorer le même Dieu qu'Abraham, Moïse et Jésus. Le Coran dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. Sourate Al-Imran 364. C'est cela, la beauté de l'islam. Il ne rejette pas Jésus, Issa, il l'honore. Il ne combat pas Moïse, il le suit. Il ne détruit pas la foi, il l'achève et la purifie. Cher Ahmad, l'islam n'est pas craint parce qu'il est violent, mais parce qu'il est vrai. Et la vérité dérange ceux qui vivent du mensonge. Mais Allah dit, quant à l'écume, elle s'en va comme une impureté, mais ce qui est utile aux hommes demeure sur la terre. Sourate Ar-Ra'd 13-17. Ainsi, les mensonges s'effaceront, mais la vérité du Coran restera. Je remercie tous mes frères et sœurs ici présents, musulmans et chrétiens, pour leur écoute sincère. Si vous souhaitez que la vérité continue à se répandre, alors abonnez-vous, likez, partagez et écrivez dans les commentaires « Allahu Akbar ». Ahmad, tu as soulevé une question essentielle qui touche au cœur même de la perception erronée de l'islam dans le monde actuel. Pourquoi tant de haine, tant de méfiance envers une religion qui prêche la paix, la justice et la soumission à Dieu? Mais, pour comprendre cette hostilité, il faut aller plus loin. Il faut comprendre ce que l'islam représente dans la continuité des messages divins, et pourquoi il dérange non seulement les puissances politiques, mais aussi certains milieux religieux qui ont peur de voir la vérité éclater au grand jour. L'islam n'est pas venu contredire Jésus, paix sur lui, ni nier sa mission. Au contraire, le Coran le présente comme l'un des plus grands prophètes de Dieu. Il est né d'une vierge, il a accompli des miracles, il a appelé les enfants d'Israël à revenir à la loi divine. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le prophète Muhammad n'a pas fondé une nouvelle religion, mais a restauré la pureté de la foi d'Abraham, celle que Jésus lui-même a confirmée. Allah dit dans le Coran, « Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Dieu, musulman. » Sourate Al-Imran 367. Cela signifie que le mot « musulman » ne désigne pas une appartenance culturelle, mais un état spirituel, la soumission totale à Dieu. Jésus, Issa, étaient musulmans dans ce sens. Moïse, Moussa aussi.
Tous ont apporté le même message: adorer un seul Dieu, ne rien lui associer et vivre dans la justice et la miséricorde. Mais au fil du temps, les hommes ont altéré les Écritures, ajouté des dogmes, effacé des passages et introduit des concepts étrangers à la parole divine. L'un de ces concepts est celui de la Trinité, une idée absente du message original de Jésus. Allah dit: ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « Allah est le troisième de trois », alors qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique. Sourate Al-Maïda 5,73. Le christianisme originel, celui que prêchait Jésus, n'enseignait pas la Trinité. Ce concept est né plusieurs siècles après lui, au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Constantin a voulu unifier politiquement l'Empire romain en mélangeant les croyances païennes avec le message de Jésus. Le culte du Fils de Dieu existait déjà dans les mythologies grecques et romaines. On l'a simplement greffé sur le christianisme naissant pour séduire les masses. Mais Jésus, paix sur lui, a toujours affirmé sa soumission à Dieu. Il a dit: « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ces paroles sont claires. Jésus distingue Dieu de lui-même. Il ne dit jamais « Je suis Dieu », il dit « Je suis envoyé ». L'islam, loin de dénigrer Jésus, le réhabilite dans sa véritable mission, rappeler l'unicité d'Allah, Tawhid. C'est précisément cette vérité que les États-Unis, Israël et leurs alliés redoutent. Car si les chrétiens sincères découvrent que l'islam est la continuation naturelle du message du Christ, alors les barrières tomberont, les guerres cesseront, et les peuples se tourneront ensemble vers le Dieu unique. L'ennemi véritable de ces puissances n'est pas le musulman, c'est l'unité spirituelle des croyants. Elle prospère sur la division. C'est pourquoi elle finance des campagnes médiatiques massives pour présenter le prophète Mohammed comme un ennemi du christianisme, alors qu'il est en réalité son frère en prophétie. Allah dit: « Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. » Sourate Al-Imran 3,19. Ce verset ne rejette pas les prophètes précédents, il les intègre dans la même chaîne de révélation. L'islam n'est pas une rupture, mais l'achèvement du message divin. Mais imagine, Ahmad, ce que cela signifie pour les systèmes religieux établis. Reconnaître cela, c'est admettre que le pouvoir spirituel et politique qu'ils exercent depuis des siècles repose sur une déformation. C'est une révolution trop dangereuse pour ceux qui contrôlent les consciences. Le prophète Mohammed n'est pas venu pour un peuple ou une époque, mais pour l'humanité tout entière. C'est ce qui le rend unique parmi les messagers. Allah dit: « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. » Sourate Al-Anbiya 21-107. Remarquez bien, Allah ne dit pas pour les Arabes, mais pour l'univers. Sa mission est universelle. Il n'est pas venu abolir les messages précédents, mais les purifier. De même que Jésus a purifié la loi mosaïque des excès des pharisiens, Muhammad a purifié la foi d'Abraham des déformations idolâtres et tribales. Il a ramené le monothéisme absolu dans sa pureté première. Et c'est cela, Ahmad, que craignent les puissances du monde. Un message universel qui libère l'homme de toute domination, qu'elle soit politique, économique ou spirituelle. L'islam enseigne que nul n'a le droit d'imposer sa loi au-dessus de celle d'Allah. Et dans un monde où les puissants veulent se faire Dieu, cela est inacceptable. Les États-Unis et Israël ont bien compris que la force de l'islam réside dans son unité. C'est pourquoi ils ont mis en place la stratégie du chaos organisé. Ils financent les divisions entre sunnites et chiites, soutiennent des groupes extrémistes pour salir l'image du Coran et manipulent les médias pour faire croire que l'islam est une religion de haine. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces divisions étaient déjà annoncées. Le prophète avait dit « Ma communauté se divisera en 73 groupes,
tous iront en enfer sauf un seul. Et lorsqu'on lui demanda lequel, il répondit « Celui qui sera sur ce sur quoi je suis, moi et mes compagnons. » Ce hadith montre que la division est une épreuve, mais aussi une purification. Les égarés se perdront dans les idéologies, tandis que les sincères reviendront au Coran et à la Sunna. Et c'est cette minorité fidèle que les ennemis d'Allah redoutent, car même si elle est petite en nombre, elle porte la lumière du vrai islam. Ahmad, il faut aussi comprendre que la peur de l'islam dans le monde occidental est souvent nourrie par l'ignorance. Beaucoup d'Occidentaux n'ont jamais lu le Coran. Ils ne connaissent l'islam qu'à travers les films et les journaux. Pourtant, lorsque ces mêmes personnes prennent le temps de lire le Coran sans préjugés, elles découvrent une sagesse, une logique, une pureté morale qu'elles ne trouvent plus ailleurs. C'est pourquoi le taux de conversion à l'islam en Europe et en Amérique ne cesse d'augmenter malgré la propagande. Parce que la vérité, Ahmad, ne peut pas être éteinte. On peut l'étouffer un moment, mais elle finit toujours par briller. Allah dit « Nous lançons la vérité contre le faux, et elle le frappe, et le voilà qui disparaît. » Sourate Al-Anbiya 21, 18. Les puissances dominantes sentent cet éveil spirituel mondial. Elles savent que de plus en plus de gens remettent en question leur système de valeurs, leur domination culturelle et leur matérialisme. Elles craignent que les peuples se détournent de leur modèle et se tournent vers la foi. C'est pourquoi elles combattent non pas seulement les musulmans, mais l'idée même de la soumission à Dieu. Les guerres en Irak, en Afghanistan, en Palestine, en Syrie ne sont pas seulement des conflits géopolitiques, elles sont des guerres contre la conscience. Elles visent à briser la résistance morale et spirituelle du monde musulman, à faire croire aux jeunes que leur foi est archaïque, que leur mode de vie est dépassé, et que le salut réside dans la culture occidentale. Mais ce plan échoue, car le cœur humain est fait pour la vérité. Et la vérité, c'est que seul Allah mérite l'adoration. Ahmad, nous avons aussi notre part de responsabilité. Beaucoup de musulmans aujourd'hui ne représentent plus l'islam authentique. Certains ont délaissé la prière, d'autres se sont laissés séduire par le matérialisme. Et quand le monde regarde l'islam, il ne voit pas le Coran, il voit nos contradictions. Le prophète a dit « Le croyant est le miroir du croyant ». Mais aujourd'hui, que voyons-nous dans ce miroir? Nous devons redevenir les ambassadeurs de la justice, de la paix et de la science, comme l'étaient tous nos ancêtres. Ce n'est pas par les armes que nous corrigerons l'image de l'islam, mais par le savoir, la sagesse et le bon comportement. Allah dit « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. » Sourate An-Nahl 1625. C'est ainsi que nous changerons les cœurs. Quand un chrétien voit un musulman honnête, humble, aimant et juste, il comprendra que l'islam est vérité. Mais si le musulman ment, trahit et néglige sa foi, il devient le pire des témoins contre son propre message. Ce que le monde attend, Ahmad, ce n'est pas une nouvelle guerre, mais une réconciliation spirituelle. Les vrais croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, doivent s'unir autour de l'essentiel, l'adoration du Dieu unique. Le Coran appelle cette union par des mots magnifiques. « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. » Sourate Al-Imran 303. Les divisions entre églises, entre mosquées, entre doctrines, ne sont que des ruses du shaitan. Pendant que nous nous disputons, nos ennemis avancent. Pendant que nous débattons de futilités, les puissances corrompues étouffent nos peuples et volent nos ressources. Le jour où les croyants comprendront que leur force réside dans leur foi commune en un seul Dieu, alors les plans de Washington et de Tel Aviv s'effondreront comme des châteaux de sable. Je dis à toi, Ahmad, et à tous ceux qui m'écoutent ici, musulmans ou chrétiens, la véritable bataille n'est pas celle des armes, mais celle des cœurs et des esprits.
Les États-Unis et Israël peuvent posséder la technologie, les médias, les armées, mais ils ne peuvent pas posséder la foi. La foi, c'est la dernière liberté que l'homme détient, et aucun empire ne peut la lui enlever. Et tant qu'un seul cœur bat pour Allah, la lumière ne s'éteindra pas. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie profondément pour ta patience, ta sagesse et ta manière respectueuse d'expliquer les vérités de notre foi. Tu as éclairé nos cœurs et dissipé tant de malentendus que beaucoup nourrissent, parfois sans le savoir. Tu nous as rappelé que l'islam n'est pas une religion de peur, mais de lumière, d'équilibre et de justice. Qu'Allah te récompense pour chaque mot prononcé, pour chaque âme touchée et chaque esprit éveillé aujourd'hui. Barakallahu fik, cher frère Ahmad Al-Hassan. Tes paroles me touchent profondément. Mais toute louange appartient uniquement à Allah, le Très-Haut, celui qui guide les cœurs et inspire les langues à dire la vérité. Moi, je ne suis qu'un serviteur, un messager parmi les serviteurs d'Allah, qui tente simplement d'expliquer sa parole telle qu'il l'a révélée. Tout bien que j'ai pu dire vient d'Allah, et toute erreur vient de moi-même et de Shaitan. Mes chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens présents ici, souvenez-vous, notre véritable ennemi n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est ni l'Occident ni l'Orient, ni le chrétien ni le musulman, mais l'ignorance, la haine et la manipulation des âmes par les forces du mal. Le prophète Muhammad a dit « Le savant est supérieur à l'adorateur, comme la lune est supérieure aux étoiles. » Ce savoir, c'est la lumière qui nous unit, pas celle qui nous sépare. Et c'est cette lumière qu'Allah veut que nous partagions avec le monde. Nous avons parlé aujourd'hui de la perception de l'islam dans le monde moderne, des plans de certains gouvernements pour déformer notre image, mais aussi de notre devoir en tant que musulmans, incarner la miséricorde, la justice et la vérité. Allah dit dans le Saint-Coran, sourate Al-Anfal, verset 30, « Et ils planifièrent, mais Allah planifia aussi. Et Allah est le meilleur des planificateurs. » Cela veut dire, mes frères, que peu importe la puissance de ceux qui complotent contre la vérité, Allah détient le dernier mot, et sa sagesse dépasse toutes les stratégies humaines. Mon cher frère, je prie pour qu'Allah renforce ta foi, t'accorde la clarté du cœur et te permette de continuer à répandre la paix autour de toi. Tu as posé une question profonde et ta sincérité a permis à cette discussion d'être bénie. Allah aime ceux qui cherchent la vérité avec humilité et courage. Et vous, mes frères et sœurs, si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti la puissance de la parole d'Allah aujourd'hui, alors ne gardez pas cette lumière pour vous, transmettez-la. Parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo, aimez-la, commentez Allahu Akbar, pour que cette vérité se répande et que les cœurs s'ouvrent à la paix et à la connaissance. Ensemble, faisons briller la parole d'Allah plus haut que les mensonges qui tentent de l'étouffer. Abonnez-vous à Parole d'Al-Islam pour continuer ce voyage vers la compréhension, la vérité et l'unité. Chaque partage, chaque mot, chaque intention sincère compte devant Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous et qu'il nous unisse dans la lumière de sa guidance. Allahu Akbar.